Est-il possible que je puisse ressentir une chaleur, une moiteur, quand je ne dispose que d'images et de sons ? Comment un espace que je n'habite pas peut-il me peser autant ? Et qu'est-ce qui définit cet espace ? Est-ce le cadre ? Est-ce la chambre ? Est-ce le regard qu'on leur porte ? L'image est au format 16/9. Ce format a tendance à appeler à la largeur, mais ici ce n'est pas le cas. L'espace ne bénéficie pas d'une sensation d'ouverture. En effet, on compte seulement 2 plans larges sur l'ensemble de la séquence. Sur les 33 plans comptés, 31 d'entre eux sont donc des plans rapprochés, voire des gros et très gros plans. On compte de nombreux surcadrages au cours de la séquence, qui appuient visuellement les limites du cadre. On peut citer celui du miroir, devant lequel Xiaojun se place pour imiter une parade militaire. Le plan sur la photo des parents est un exemple littéral du surcadrage. Le père, bien que coincé dans l'image, en est tout aussi absent qu'il puisse être. Ce cadre sert plutôt à l'exclure de la scène, en le plaçant dans une dimension séparée qu'à l'y inviter. Le dernier plan, où Xiaojun retourne dans son lit, est un très bon exemple de cet étouffement. Le cadre fait pression, de manière à ce que le personnage manque d'air. La seule liberté de mouvement qui lui est donnée est celle de sa respiration laborieuse. Le cadre le contraint dès le moment où il est mis en place. Le personnage entre dans un cadre mis en place pour lui, sa place est prédéfinie. Le plan sur le tiroir fait lui aussi figurer un cadre dans le cadre. La séquence commence par un mouvement de caméra qui nous plonge dans cet espace fermé. Les mains du personnage principal ouvrent le cadenas, puis la caméra plonge dans le tiroir en plongée zénithale. De ce cadre sortent des objets. Malgré ce cadre restreint, les évasions se multiplient. Les plans de cette séquence s'enchaînent sans raccord, par énumération de cuts. L'espace nous semble alors, aux premiers abords, décousu. On a du mal à se situer dans cette pièce, d'autant plus opaque. Xiaojun accède à cet espace par une clé. Il ouvre un tiroir du bureau de son père. Ses mains vont et viennent dans ce tiroir pour extraire des objets et les mettre à la lumière. Il les manie, les observe, les touche et se retrouve autre part. Lorsqu'il quitte le champ du tiroir avec un couteau à la main, un nouveau cadre s'ouvre, où il imite un acte de violence, le regard droit vers la caméra. Il semblerait alors que, malgré l'omniprésence de cadres étouffants, Xiaojun soit capable de manipuler la matière filmique. Il trouve un préservatif caché entre les pages d'un carnet. C'est le seul objet dont il détourne l'utilisation, et par cela, il arrive à échapper au bord du cadre. Il sort du cadre par cet obscurcissement de l'action. Même si le son nous permet de supposer ce qu'il est en train de faire, l'angle de prise de vue nous empêche de tirer un lien avec l'action. Le dirigeable traverse la pièce et le cadre, de gauche à droite et de droite à gauche, de bas en haut, de haut en bas. Il n'appartient à aucune logique d'entrée et de sortie traditionnelle dans le champ. Il peut en sortir par la gauche pour revenir du même côté. La continuité brisée permet aussi au personnage d'échapper au cadre par ses mains et son regard. Ce ballon quitte le champ dans un état et peut y réapparaître dans un autre. Lorsqu'il revient du hors-cadre dégonflé, on remarque ainsi de petites ellipses, qui sont autant de petites manières d'échapper au spectateur. Un jeu avec le hors-champ s'installe lorsque Xiaojun tend les bras vers le dirigeable. Le bruit de sifflement en hors-champ nous avertit, sans pour autant nous donner à voir le préservatif qui se perce. L'action peut donc, malgré les bords omnubilants du cadre, avoir lieu en dehors de ceux-ci. Comment peut-on se sentir aussi proche d'un personnage qui nous échappe ? Il y a une proximité sensorielle par le son. On a l'impression que le micro est placé à l'intérieur de l'objet tant le son est lourd, rond et englobant. Cela nous projette au plus près des actions du personnage sur le plan sensible. Grâce à la vitesse du montage dans cette séquence, certains plans durent 0,5 secondes, une dynamique qui épouse les mouvements du personnage nous permet de le suivre quasiment à la trace. La caméra, bien que fixe, semble mise en mouvement pour suivre Xiaojun. Les cadres serrés participent à ce sentiment.
Il faut se concentrer sur les détails, car occuper trop de place pourrait attirer l'attention. L'air a du mal à passer au-dessus de la tête de Xiaojun. Le luminaire au plafond semble très proche de son crâne, et la pièce est tout juste à sa taille. Les angles de prise de vue participent à ce sentiment. Des plongées, contre-plongées et angles frontaux contribuent au fait de bloquer le personnage contre des murs. On sent le poids des choses et le manque d'espace disponible. Le luminaire au plafond, seule source de lumière dans la séquence avec les autres ampoules, semble prendre la place du soleil dans l'environnement du personnage. Il crée du contraste sur ses traits du visage et nous le rend très dimensionnel, presque en relief. La chaleur qui émane de la séquence avec la transpiration, les cadres confinés, les gros plans sur les mains dans le tiroir et l'attention portée aux objets nous projettent dans une proximité physique avec le personnage. Cette proximité avec le personnage et l'espace restreint qui nous projette au plus proche des éléments qui animent la séquence la rendent palpable, sensorielle. On entre dans une dimension matérielle de l'image. Dès le premier visionnage, ce qui nous marque, c'est à quel point on a l'impression de toucher, de sentir la séquence. La présence appuyée des sources de la lumière permet dans un premier temps d'insister sur l'ambiance feutrée, nocturne, intime qui règne, mais surtout de sublimer les textures. La lumière frappe le bois du bureau, la lame du couteau, les sculptures qui ornent le mur de manière à créer une sorte d'inventaire, rugueux, lisse, coupant. Cette lumière est marquante d'artificialité. Contrairement à la lumière du soleil, très blanche, ici les blancs ne sont pas blancs. Cette couleur est la plus claire de l'extrait. Elle englobe tous les éléments du cadre et ses sources sont souvent visibles. Elle crée des flares, des effets de backlight très marqués, même des moments de surexposition. Mais son effet est le plus fort lorsqu'elle frappe la peau. La transpiration ressort, les pores se mélangent au grain de l'image et, du fait que les cadres sont si serrés, on a une forte impression de pouvoir toucher les mains ou le visage du personnage. Un lien cognitif se crée. L'harmonie des couleurs des murs, de la peau de Xiaojun et de la lumière dans diverses teintes de beige baigne toute la séquence dans ce rapport tactile à la peau. Ainsi, on ressent encore plus cette chaleur omnubilante qui nous a frappé au visionnage du film. Les formes filmiques s'organisent pour créer un rapport sensible à l'image qui nous transmet ensuite l'étouffement de la pièce. Avec la sueur qui perle sur le visage de Xiaojun, la claustrophobie des cadres, la chaleur des hautes lumières et l'omniprésence de la lampe, on ne peut échapper à cette sensation. Mais la matérialité transmise dans cette séquence ne sert pas qu'à contraindre encore plus le personnage à son environnement. C'est aussi par elle qu'il trouve un moyen de s'en écarter. La transparence de la sueur, du dirigeable et des oreilles du personnage, qui sont traversées par cette lumière, crée une perméabilité des éléments. Le personnage semble parvenir à ouvrir une nouvelle dimension de l'image. Il cristallise les éléments qui permettent de sortir du cadre, par la matérialité de son corps et des objets qu'il déplace de leur sens d'origine, comme le dirigeable, par son imagination. La transparence lui est propre et lui permet d'exister à un autre rythme visuel que celui des éléments qui l'entourent. On peut se sentir oppressé par cette séquence, même lorsque le personnage, lui, en ouvre les barrières par son imaginaire. On peut être étouffé par l'humidité et la chaleur de l'image. On assiste à l'évasion des bords du cadre par le personnage, alors que la place du spectateur est cernée de ces mêmes limites qui, pour nous, sont infranchissables.